Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, dans votre émission des vacances, le MAG des vagues avec René Rude, comme vous le savez. Le 9 août, c'est la journée nationale du drapeau gabonais et on va en parler avec notre invité du jour. Il s'agit de Monsieur Didier, Monsieur Da Freshman, le patrimoine national. Monsieur Didier, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. D'accord. Aujourd'hui, c'est le 9 août. Vous êtes là pour nous parler de la journée nationale du drapeau. Non, je suis plutôt là pour vous parler d'une œuvre qui s'appelle Parlons du drapeau. En rapport avec la journée et aussi. de l'amour de la patrie, bien sûr, en rapport avec la journée nationale du drapeau. C'est une œuvre qui est écrite par l'un des fondateurs de l'ONG ASCOM, parce que l'ONG ASCOM a plusieurs fondateurs. Donc, l'un des fondateurs de l'ONG ASCOM qui est Amos Mintza. Voilà, parce que l'ONG ASCOM, c'est une ONG qui a été créée en 99, qui a été officiellement reconnue par le ministère de l'Intérieur au début des années 2000, donc disons en 2002, 2003, autour de 2002-2003, avec un récépissé définitif. Dans l'ONG ASCOM, vous avez beaucoup de membres. Vous avez 4 principaux membres fondateurs, parmi lesquels Amos Mintza, Germain Vignac et moi, Dafresh, et d'autres personnes que je ne pourrais pas citer. Le nom de l'ouvrage, c'est Parlons du drapeau gabonais et de l'amour de la patrie. Pourquoi on doit toujours associer drapeau gabonais avec amour de la patrie? Parce que le drapeau dans l'histoire de l'humanité a un rapport avec l'amour de la patrie. L'amour de la patrie et de la nation, ça représente des individus, ça représente un groupe, ça représente un territoire, un drapeau. Quand on suit les films dans l'histoire, on voit que les gars faisaient les guerres et il y avait un qui était spécialement là pour porter l'effigie du groupe, de l'armée, ou bien du territoire, ou bien du royaume. Voilà, c'est comme ça que les drapeaux ont évolué. C'était pour définir, ou bien pour démontrer, pour identifier un groupe qui se reconnaît à travers certaines valeurs. C'est un peu la même chose avec le drapeau gabonais. D'accord. Et selon ce document, quelle est l'origine du drapeau gabonais? Le drapeau gabonais tire son origine de la colonisation. Vous savez qu'on est un pays qui a été colonisé et avant les indépendances, le drapeau gabonais n'était pas vert, jaune, bleu. Oui. Voilà. Beaucoup n'ont pas cette information. Ah si, le drapeau gabonais a traversé beaucoup d'étapes. Oui. Il a traversé beaucoup d'étapes. C'était d'abord, étant une colonie française, le drapeau gabonais était un drapeau bleu, blanc, rouge. Après, ça a évolué. On a eu un vert jaune bleu avec un petit bleu blanc rouge à côté. Après, on est passé du bleu blanc rouge, du vert jaune bleu avec le petit bleu blanc rouge à côté, jusqu'au drapeau dans la forme que vous connaissez aujourd'hui. Mais il y avait aussi un drapeau qu'on appelait le drapeau territorial. Vous pouvez retrouver ça dans le bouquin qu'on a là. Attends, je vais montrer au caméraman pour qu'il fasse un gros plan dessus. Vous allez voir sur l'interview, donc disponible sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5 et la station urbaine. Voilà. Donc, les couleurs ont évolué au fil du temps. Voilà, il y avait un drapeau territorial autonome dans lequel vous trouvez bleu, blanc, rouge sur des bandes verticales avec le drapeau gabonais. Ça, c'est un drapeau qui a existé de 1958 en 1960. Vous avez le drapeau du Gabon indépendant qui a existé de la période de 1960 en 1963. Là où vous voyez le drapeau gabonais avec un bateau. Oui. Et puis 3 boules jaunes. Oui. Voilà. Après, vous avez la forme qu'on connaît aujourd'hui, qui a adopté en 1963, qui est expressivement comme celle qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle le drapeau républicain du Gabon, qui est vert, jaune et bleu. Justement, on a les significations des couleurs. On a le vert, on a le jaune, on a le bleu. C'est important de revenir dessus aussi. Le vert, la signification du vert, tout le monde connaît la signification des couleurs du drapeau. On nous a appris ça à l'école. On a le vert qui symbolise les ressources naturelles abondantes du Gabon, notamment la forêt équatoriale qui couvre une grande partie du territoire. Le vert représente également l'espoir, la fertilité de la terre gabonaise et rappelle l'importance de préserver l'environnement. Le vert symbolise la nature associée à l'environnement et l'écosystème gabonais. Voilà. On a le jaune. Le jaune représente le soleil, source de vie et de lumière. Il symbolise aussi la richesse du Gabon, notamment les ressources naturelles telles que le pétrole et les autres richesses économiques. Le jaune symbolise aussi la prospérité, l'abondance et l'engagement du Gabon pour le développement économique du pays. Après, on a le bleu. Le bleu évoque l'océan Atlantique qui déborde le Gabon à l'ouest. Il est aussi symbole de la paix, de la stabilité et de la liberté.
symbolise le bleu. Et, le bleu symbolise l'amour aussi des uns envers les autres. Tu vois? Ça, c'est important. Je pense qu'à la page 78 de cet ouvrage, il est dit que chaque couleur... 78, tu as vu ça? À la page... 78. À la page 78, donc, il est dit que chaque couleur correspond à des valeurs. Donc, on va s'intéresser à nos couleurs. Donc, on a le vert, le jaune, le bleu. Donc, le vert, c'est pour l'harmonie, la croissance, la fraîcheur, voilà, nature et l'équilibre. Est-ce qu'on doit forcément se reconnaître dans ça? Est-ce que tu te reconnais dans ça quand on parle d'harmonie, de croissance, de nature, d'équilibre? Harmonie, oui, le Gabon, c'est un pays harmonieux, c'est un pays de paix. La nature, on a beaucoup de nature. On a 90, ils ont dit quoi, 91 ou 92% du territoire qui est couvert par la forêt. Tu disais encore quoi, la stabilité? Oui. Bon, on est un pays stable. Bon, stabilité, on a harmonie, croissance, nature, équilibre. Croissance, bon, j'y crois pas trop. Hein. La croissance est liée à l'économie. Donc, Et on a le jaune. Donc, on a l'optimisme, le bonheur, la clarté, l'intelligence et la confiance. Non, l'optimisme dans le jaune, je ne pense pas. Quand même reconnaître que les Gabonais, c'est des pessimistes. Je savais que tu allais dire ça. Ouais, les Gabonais, bonheur, clarté, intelligence, confiance. Bonheur, clarté, intelligence, confiance. Bonheur, c'est relatif. Oui. Clarté, je m'engagerai pas. Intelligence, pas mal. Les Gabonais, ils sont pas cons. Bon, après, ça dépend. Tu sais, il y a l'intelligence qui est quelque chose de naturel. Et puis, il y a... Est-ce qu'on travaille? L'école, qui est différent de l'intelligence. Il y a des gens qui ont les diplômes qui ne sont pas du tout intelligents. Comme il y a des gens qui sont intelligents, qui n'ont pas beaucoup de diplômes. On a, beaucoup de gens considèrent Omar Bongo comme un homme intelligent. Dans sa manière d'avoir géré le Gabon pendant 40 ans. Par rapport à sa façon d'éviter les conflits, par rapport à sa façon de gérer les relations, son amour pour la paix. Il avait une intelligence qui était propre à lui. Et si tu veux prendre ce paramètre-là, oui. Alors, le bleu, c'est le calme, la sérénité, la stabilité, la communication. Homme des médias, qu'est-ce que t'en penses? Communication. Oui, tu dis? Oui, monsieur? Non, mais parlez. Tu veux manger les Nike. Donc, communication, on met ça de côté. Communication, ça dépend. Mais non. Non. Alors, sérénité, confiance, stabilité. Sérénité, stabilité, oui. Calme, ouais, le Gabon, c'est un pays calme. Confiance, ouais. D'accord. Pourquoi on doit respecter le drapeau de son pays? On doit respecter le drapeau de son pays parce que c'est... Monsieur, rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Le drapeau... Tu me dis encore ça. Le drapeau représente l'identité, l'histoire et les valeurs d'une nation. En respectant le drapeau, les citoyens montrent leur attachement à leur pays et à ce qu'il représente. Pour les Gabonais, le drapeau incarne leur souveraineté de l'indépendance obtenue en 1960. Est-ce que tu vois? Parce que, comme je te le disais en début d'émission, le drapeau n'a pas toujours été vert, jaune, bleu. Et après les indépendances, on a adopté ce drapeau. Donc ce drapeau rime avec indépendance chez nous. L'expression de la fierté nationale. Respecter le drapeau est une manière d'exprimer sa fierté nationale. Le drapeau est un symbole visible de l'unité nationale. Et en respectant, les citoyens affirment leur sentiment d'appartenance à une même communauté et leur fierté d'être gabonais. Ouais, il y a l'engagement civique et patriotique. Donc, respecter le drapeau est une démonstration de patriotisme et d'engagement civique. Il s'agit d'un acte qui montre l'attachement d'un individu aux valeurs et aux idéaux de son pays, tels que l'amour de la patrie, la solidarité et le respect mutuel. Donc, le drapeau rappelle constamment des devoirs que les citoyens ont envers leur pays. Respecter le drapeau signifie s'engager à être un citoyen responsable, à respecter les lois, à contribuer au développement du pays, à promouvoir la paix et l'unité. D'accord. Donc le drapeau, comme on disait au début, ça symbolise la cohésion nationale qui unit tous les citoyens, quelles que soient leurs différences, parce que tu sais que notre pays a plus de 40 ethnies. Voilà. En respectant le drapeau, on contribue à renforcer l'unité nationale et à maintenir la cohésion sociale indispensable au développement harmonieux de notre pays. Est-ce que tu penses que les Gabonais sont suffisamment sensibilisés à la valeur du drapeau national? Quand nous, on était au primaire, on avait l'éducation civique à l'école, on avait la levée des couleurs le lundi matin et la descente des couleurs le vendredi.
le vendredi dans l'après-midi. À un moment, ça avait disparu, mais avec le retour des militaires au pouvoir qui ont instauré une certaine discipline, je me dis, on a traversé une année scolaire avec ces valeurs qui ont été promues par le CTRI et le gouvernement. Là, on va rentrer dans une deuxième année scolaire parce que dans 2 semaines, je pense bien qu'il y aura la rentrée scolaire le 2 septembre. Donc, on va toujours être sur l'ère du CTRI qui met en avant ses valeurs civiques et patriotiques. Est-ce que tu penses que le drapeau national est assez visible et respecté dans certains espaces, que ce soit le public ou encore le privé? Bon, le drapeau national, depuis l'instauration de la journée nationale du drapeau, je ne pense pas qu'on a fait assez d'efforts pour rendre le drapeau accessible. Tu te rappelles de la photo que j'avais faite à Washington qui a fait polémique. Bon, moi, j'étais juste content de faire la photo devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis. Je n'étais pas parti pour dénigrer le drapeau. Oui. Mais je me suis rendu compte après à la photo que le drapeau n'était pas en bon état. Oui. Et ça a vraiment suscité les réactions de beaucoup de mes followers sur les réseaux sociaux. Donc, ça prouve à suffisance qu'il y a des gens qui portent une attache particulière à la valeur du drapeau et que peut-être les institutions en place ne font pas assez d'efforts pour valoriser et vulgariser le drapeau. D'abord, je ne sais même pas où on peut trouver un drapeau à l'heure là. En fait, c'est la question que j'allais te poser. À part les petits marchands qui sont affaires étrangères qui vendent les drapeaux à 1000 francs, 1000 francs. On ne connaît pas l'institution qui peut nous fournir le drapeau quand on en a besoin. Mais ou quelle est la procédure. Toi, tu as beaucoup voyagé. Je pense que tu vas souvent aux États-Unis. Est-ce que tu as l'habitude de voir un peu comme ce qu'ils nous montrent dans les films, les drapeaux un peu partout? L'hymne national, par exemple, avant chaque cérémonie, la levée de drapeaux, les drapeaux sur les véhicules, dans les supermarchés. Bon, déjà, ce que je sais, c'est qu'aux États-Unis, tout le monde ne touche pas le drapeau. Oui. Tout le monde peut avoir son drapeau à la maison. Quand je dis toucher, je parle de manière officielle. D'accord. Voilà, tout le monde ne touche pas le drapeau de manière officielle. Donc, si vous faites officiellement la levée des couleurs dans votre établissement, ce sont les militaires qui vont toucher le drapeau. Si vous faites une compétition officielle de sport dans votre pays, ce sont les militaires qui vont lever le drapeau et jouer l'hymne national. Je sais que tu as vu beaucoup de vidéos sur les cérémonies officielles aux États-Unis. C'est toujours les militaires qui ont la gestion officielle du drapeau. Après, n'importe qui peut avoir le drapeau comme il veut. Tu vois qu'on a des habits. Il y a les filles au Gabon qui ont des collants du drapeau américain. Il y a des gens qui ont des t-shirts du drapeau américain. Il y a des gens qui mettent le drapeau américain devant leur maison aux États-Unis. Encore qu'aux États-Unis, ils respectent les communautés. Donc, tu peux prendre le drapeau gabonais et mettre ça devant ta maison. Il n'y a pas de souci. On ne va pas dire que c'est le chef de quartier qui est là. Mais au Gabon... c'est le chef de quartier. Apparemment, on a l'impression qu'il n'y a que le chef de quartier qui a le droit d'avoir le drapeau. Donc, mais comment donc on peut améliorer la représentation du drapeau national? En communiquant, en vulgarisant, en sensibilisant. Quand je dis en vulgarisant, c'est-à-dire qu'il faut que les jeunes, les plus jeunes, comprennent déjà l'importance du respect du drapeau, l'histoire du drapeau, pourquoi on a un drapeau et comment on doit valoriser notre drapeau. Il y a quelques semaines, il y a des activistes camerounais qui sont allés à l'ambassade du Gabon en France et qui ont marché sur notre drapeau. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'acte? C'est un incident diplomatique. On ne doit pas laisser passer ça. On doit convoquer l'ambassadeur du Cameroun au Gabon et qu'il nous donne des explications. Est-ce que pour toi, un citoyen lambda peut être enterré avec le drapeau national? Bon, ça, je crois que c'est quelque chose d'institutionnel. C'est décidé par l'État. Il faut voir ce que la loi prévoit dans ces conditions. Mais je ne pense pas que c'est normal. On t'enterre avec le drapeau si tu as œuvré ou si la nation te reconnaît comme tel dans un domaine bien précis. Mais je pense que c'est quelque chose qui est réservé aux militaires. D'accord. Alors, je rappelle que le thème de cette année, c'est autour du drapeau exprimant la fierté nationale. Et on va se quitter avec le dernier mot que tu as autour de ce thème. Autour du drapeau exprimant la fierté nationale. Comment exprimer la fierté nationale autour du drapeau? La fierté, c'est quelque chose qui se ressent après une expérience, ou bien après un événement, ou bien après une action. Bon, on a nos sportifs qui sont allés aux Jeux Olympiques, qui sont revenus bredouilles. On doit faire quoi? On doit être fier, on doit être déçu, ou bien, je ne sais pas. Il faut mettre des mécanismes en place pour que la fierté nationale autour du drapeau se fasse ressentir. C'est tout ce que je pourrais dire. D'accord. Tu nous rappelles le titre de l'ouvrage et aussi où on peut se le procurer? Parlons du drapeau
gabonais et de l'amour de la patrie. C'est une œuvre de Amos Minta, qui est l'un des fondateurs de l'ONG et qui est l'un des fondateurs de l'ONG ASCOM et qui est coordonnateur général de l'ONG ASCOM. C'est une œuvre qui est disponible sur Amazon et que tout le monde peut s'en procurer. D'accord. Donc, on ne peut pas venir à Urban FM voir Dafresh et puis acheter le livre, non? Non, on ne vend pas ça. Merci beaucoup. C'était Dafreshman. Si tu peux me passer l'ouvrage, s'il te plaît. C'était Dafreshman qui venait nous parler de l'ouvrage parlant du drapeau gabonais et de l'amour de la patrie de Amos Minta. On fait un tour en musique et on se retrouve pour boucler l'émission Le Mag des Vacs. Urban FM.